Mais je pense pas que ça puisse se faire. Mais non, ça se fera pas. Ça se fera pas parce que ça pour moi, franchement, c'est de la com mais totale. Voilà. Pour que les choses montent. Oui, Drogba à Marseille, l'événement. Il y aura rien du tout. Le seul joueur qui est revenu dans son club, c'est Jean-Pierre Papin qui était revenu à Bordeaux alors qu'il avait fait une carrière en Milan AC. C'est tout. Voilà, je pense qu'on va arrêter sur Didier Drogba. C'est quand même. On va revenir aux joueurs, à l'effectif marseillais, enfin à ce match. Juste un dernier mot, Didier Drogba sur le match. Précisément, on n'a pas fait un beau match, on n'a pas fait un grand match. Justement, moi, ça constitue mon tac. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Non, vas-y, fais-le tout de suite, ton petit tac. Ouais, voilà, moi, c'est mon tac, c'est Drogba, parce que justement, j'ai l'impression qu'il a un peu donné le match à Marseille. Même si, je donne un peu l'impression d'un anti-Drogba ou je sais pas quoi. Non, vraiment, les qualités de Drogba, elles sont réelles. C'est un joueur vraiment qui est beau à voir jouer quand il est bon. Mais hier, il n'a pas été bon. Il avait des contrôles. Moi qui regarde souvent la première ligue parce que j'ai Canal+. Et oui, mes amis. Et le bouquet. Donc j'adore regarder la première ligue et on se rend compte que moi je regarde souvent et quand on voit les matchs de Chelsea, les matchs de Drogba, c'était pas le vrai Drogba qu'il y avait hier. Après, il était peut-être un peu submergé par l'émotion, certes. Mais quand même, quoi. Mais par rapport à ses qualités techniques, hier, il était zéro. D'accord. Parfois, il ratait des contrôles. Je me demandais, mais attends, moi, je passe pas pour un défenseur de Didier Drogba, mais bon, donner un tac sur un match qui est pas bon, c'est quand même un tacle au niveau de la carotide pour moi. Mais bon, on va arrêter de parler de Didier Drogba. On passe au match. L'OM, on passe aux joueurs des Marseillais. Thibaut, qu'est-ce que t'en as pensé des joueurs marseillais? Moi, franchement, je suis agréé, je me suis fait chier devant le match. Ah ouais? J'ai trouvé les matchs à chier. Ouais, faut le dire. Je m'attendais à un match super ouvert vu que les deux équipes étaient qualifiées, qu'ils allaient se lâcher. Et franchement, ça restait au milieu du terrain, ça n'a pas bougé. Il y a eu quelques occasions par Valbuena en première mi-temps, mais sinon, rien d'exceptionnel. La première mi-temps nous donnait l'impression que ça allait être un match grandiose, avec deux pénaltys qui pouvaient et qui auraient dû être sifflés pour Chelsea, une barre pour Valbuena et un but pour l'OM, mais après, rien du tout. C'est dommage, parce que peut-être que le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, c'est ça qui a modifié le match aussi, le cours du match, non? Oh, les matchs de gala, normalement, il y a du jeu, quoi. Là. Dès le début, on savait que ça allait pas être un grand match. Hein. Moi, au début. Pardon. Une semaine avant, on pensait que ça allait être un grand match. 3 jours avant, on pensait que ça allait être un grand match. 1 heure avant, on a vu la compo marseillaise. Didier Deschamps n'a pas mis sa meilleure équipe et vraiment, ça m'a déçu de la part de Didier Deschamps face à l'OM. Même Chelsea qui a fait jouer des joueurs qui jouent pas souvent, ils auraient dû montrer que voilà, ils ont envie de gagner leur place. Chelsea avait une meilleure équipe que celle du match aller. Il y avait que Makishran qui était substitut, comme on dirait. Ouais, non, mais après, vous avez vu les joueurs qui sont rentrés, c'était pas des joueurs connus. Je suis tombé aussi. Enfin, Chelsea joue Tottenham dimanche, donc voilà. Oui, mais voilà, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chelsea privilégie le match contre Tottenham au match de Marseille, donc on ne se plaigne pas. Enfin, s'il y avait deux équipes qui n'ont pas mis leur meilleure équipe, qu'on ait vu un match assez ennuyeux. Enfin, si on appelle, Chelsea, c'est quand même une. Pardon. Non, vas-y. Chelsea, c'est quand même une équipe abyss avec 10 joueurs titulaires normalement. Hein, Thibaut? Ouais, mais moi surtout ce que je voulais parler que TF1 passe ce match-là, quoi, en sachant que les deux équipes étaient qualifiées. On aurait pu voir un match comme Real Auxerre sur TF1, quoi. Auxerre jouer sa place en Europa League. Ouais, mais est-ce que tu pars sur des cours d'audience incroyables. Des gens qui n'ont pas Foot Plus, tu vois, et qui ont que TF1, je parle pour eux, tu vois. Non, mais attends, tu crois vraiment que l'audience de TF1 sera la même entre celle d'un OM Chelsea et celle d'un Real Auxerre? Non, mais moi je parle pas de l'audience, je parle du match en lui-même, tu vois, du niveau de jeu. Non, mais après, est-ce que déjà, pour l'audience, Mita, je pense qu'il a pas peut-être. Ouais, l'audience, mais bon. Ouais, ils vont chercher le. Ils sont marketing. Ils sont marketing, TF1, tu disais, Joseph. Ouais, non, mais c'est surtout que. Est-ce qu'ils savaient vraiment. Je sais pas s'ils ont eu le match avant ou après de savoir s'ils l'ont. Et Chelsea était qualifié. Ils l'ont eu. Et Marseille était déjà qualifié quand ils l'ont choisi TF1. Ça, c'est autre chose. Après, ouais, c'est vrai que la stratégie. Après, je crois que Canal a aussi. Je sais pas si c'est Canal ou c'est TF1 qui choisit les matchs. TF1 choisit les matchs. Mais même diffuser un Real Auxerre où on savait déjà le cours du match, on savait déjà que Auxerre avait un mince espoir de jouer Ligue d'Europa. Toujours de l'espoir. Spectacle au argent. Ouais. TF1 a choisi. TF1 a choisi toujours l'argent en plus. Donc après on passe à. Faut pas oublier que Dacier était TF1. Enfin bref. Oh, tu lances une patate chaude qui est magique, c'est beau ça. On va éviter de parler de cette patate chaude. On va parler maintenant du match de Brandao.
a effectué son retour avec un but. Brandao. Au Vélodrome. Brandao, je sais pas, bravo Brandao après son match d'hier. Oui, par contre, on peut dire, tu peux finir si tu veux. Oui, bravo, bravo, ouais. Bravo pour un but. Bravo le but de Brandao. Qui a enfin marqué. Certes, on se moque beaucoup de lui, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il joue, il pèse vraiment sur les défenses. Et on a vu hier qu'il peut être vraiment utile à l'OM. Et aussi Taiwo, son premier match. Bon, non, je suis pas bon. Je suis méchant. 300 matchs, non mais comme ça, il est devenu le joueur le plus capé de l'OM. Rappelle-moi son âge. 34 ans présumé et 26 peut-être 27. Ouais, mais bon, je crois c'est qu'il des est blagues. plus jeune que ça en plus. Mais juste non pour restons sérieux, Taiwo est devenu le joueur le plus capé en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille. Il a effectué un très bon match hier, il a poussé l'OM vers l'avant. Bravo monsieur Taiwo. Il a fait des frappes, c'est bien. Ouais, c'est lui qui ramène le but de l'OM sur une frappe du droit alors qu'il est gaucher. Juste, on va revenir sur les déclarations de Didier Deschamps. Didier Deschamps a déclaré que l'OM méritait de gagner, qu'il est super content que ce soit Brandao qui est marqué, comme quoi la persévérance, le soutien, ça compte. C'est important et symbolique pour lui. Cette victoire fait du bien à l'OM nous fait du bien car elle arrête... Elle vient après cette défaite contre Nice. Comme j'ai dit aux joueurs, je voulais qu'ils jouent pour gagner, même sans certains joueurs. Chelsea est une grande équipe. Pour le public très présent ce soir, c'était bien de finir cette phase de qualification sur une victoire. Cela ne nous donne pas de points en championnat, mais cela nous aide quand même. Bravo. Didier Deschamps aura fait un bon coaching. Il aura fait souffler Lucho. C'est pas mal. C'est un bon petit match de l'OM et ils sont qualifiés. C'est tant mieux. On passe à Real Auxerre. Le bilan d'Auxerre dans cette Ligue des Champions, Thibaut. Bon, il est dernier de son groupe. On s'y attendait un peu, mais ils n'ont pas démérité. Ils ont essayé de jouer leur carte à fond. Mais bon, on s'y attendait quand même. Auxerre en Ligue des Champions, déjà, avec une poule comme celle-là. Ouais, non. Fin dernier, il n'y a rien à dire, quoi. C'est clair que. Ouais, voilà. Auxerre, certes, n'a pas démérité, mais c'est quand même dommage. Il n'y a que hier qu'ils ont mangé une raclée. Sinon, les autres matchs, ils ne mangent pas de 4-0. Non, dans le jeu, ça a été clair et net. Auxerre a bien joué, oui. On a vu hier que Auxerre n'avait pas sa place en Ligue des Champions face à des clubs comme le Real Madrid. Sur l'action de Sorin, c'est incroyable. Cette passe décisive à Benzema. Benzema, en plus, qui nous met un but à la Pedro Miguel Pauleta. C'est superbe. On peut pas en parler longtemps d'Auxerre parce que voilà, Auxerre va revenir en championnat, ils vont effectuer ils vont revenir en championnat et ça va leur permettre d'avoir moins de fatigue, d'avoir moins de joueurs blessés. Il faut parler aussi de l'absence de Yellen qui les a coûté pendant cette semaine de Ligue des Champions. Voilà, et après on fera la transition Ligue 1 surtout sur quelque chose qui est quand même mauvais pour la Ligue 1, c'est que on se rend compte certes que Auxerre l'année dernière a fait une bonne saison, mais voilà quoi, c'est pas bon pour le championnat français d'avoir des clubs certes qui vont en Ligue des Champions, c'est bien, ils ont montré un beau jeu l'année dernière, mais bon après on se rend compte que certes il y a une vraie classe d'écart entre Auxerre et le Real hier. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà quoi, ils ont joué le même match. Dire entre Auxerre et Lyon ou Marseille surtout. Ouais, voilà, c'est clair. On verra Auxerre maintenant qui est éliminé de la Ligue des Champions, on va voir s'ils arrivent à relever la tête en championnat. Vu qu'ils ont plus de compétition en semaine, on va voir ça. En gros, Joseph a dit que Auxerre n'avait pas sa place en Ligue des Champions, c'est ça que tu viens de dire Ouais, et c'est embêtant et c'est ennuyant pour la Ligue 1. D'accord, on vient de perdre 10 000 auditeurs auxerrois et les Auxerrois te disent ça. On a 10 000 auditeurs auxerrois. Non mais Joseph, Auxerre, toute la région bourguignonne te remercie pour cette critique. Non, c'est méchant. J'ai dit quoi? J'ai dit c'est réel, c'est un fait. Non mais c'est bien pour eux qu'ils jouent avec 4-0, c'est tout. Mais après c'est beau, c'est une belle histoire pour Auxerre. Moi aussi ça m'a fait plaisir. Moi j'étais bourguignon hier. En tout, cette campagne de Ligue des Champions aura ramené environ 5 millions, entre 5 et 8 millions d'euros à Auxerre. C'est bon, c'est pas mal. C'est bon économiquement, c'est bon sportivement. Mais bon. Mais voilà quoi, c'est pas bon pour la Ligue 1. C'est sûr que quand on a ils vont pouvoir acheter Marvin Martin. Ouais, c'est sûr que quand. C'est sûr que quand on a 5 à 8 millions d'euros Il est bon. Ouais, mais bon, Auxerre ne peut pas acheter de grands joueurs. Voilà, c'est ça que j'allais dire, merci. C'est que quand on retire 5 à 8 millions de la Ligue des Champions et qu'on achète Samaritano à Vannes, au stade de la Rabine,
voilà quoi. Donc on peut pas aller loin en Ligue des Champions. Non, ouais, voilà, c'est clair. C'est vrai que c'est le recrutement de l'été de Auxerre. quand même. Donc pour finir, on peut dire que ouais, c'est une belle histoire. Auxerre n'a pas du tout démérité dans cette Ligue des Champions, qu'ils ont montré un beau jeu, qu'ils ont manqué surtout de réalisme, notamment, comme tu l'as dit, Mita, par l'absence de Gélène. Mais sinon, ils n'ont pas à démériter. Un dernier point, tout dernier point sur cette Ligue des Champions. Je vais vous poser une question, les gars. L'OM peut affronter Manchester United, le FC Barcelone, Schalke 04, Tottenham, Bayern, le Real Madrid ou Shakhtar Donetsk. Vous prenez qui, vous? Tout. Schalke et Shakhtar. Moi, pour l'OM, je prends tout. L'OM est vraiment capable de tout. Contre le Barça, je pense pas. Non. Ah ouais. C'est vrai que quand. Autant pour C'est moi. vrai. Bon, moi, J'avais ce que je pense, qu'on peut faire un classement et en divisant, l'OM peut prendre Schalke, Tottenham et le Shakhtar Donetsk. Ça peut être un bon tirage. Après, de côté, il y a le Barça qui est tout seul. Qui va gagner. Voilà. Et de l'autre côté, il y a Manchester Barça, United. Le Barça, tu le mets vraiment de côté. Voilà, non, mais il est de Tu le mets côté. tout seul, s'il te plaît. Et de l'autre côté, il y a Manchester United, le Real Madrid et le Bayern. Non, moi Ouais, j'espère Le Bayern aussi. que c'est pas mal. Marseille va tomber contre le Shakhtar Donetsk. Pour ça, on va avoir un grand Le match. retour Brandao, de peut-être. Brandao. Brando va-t-il encore marquer? D'accord. Voilà. Bah ouais, on va passer à notre championnat à nous. Notre Ouais. superbe championnat, notre meilleur, le meilleur championnat d'Europe, sans conteste, la Parce Ligue 1. qu'on l'aime comme il est. Ouais, parce qu'on l'aime comme il est. On aime nos 0-0 du dimanche, on aime nos un partout du samedi soir entre Monaco et. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà, donc Dans ce grand stade de Louis II. on passe à la Ligue 1. On va faire un petit récapitulatif sur les matchs. Je le dis bien, récapitulatif, c'est incroyable depuis quelques jours. On va passer à nos matchs de la journée précédente. Je les ai ici. Alors, récapitulatif des résultats. Rennes-Monaco 1-0 pour Rennes. Sochaux-Valenciennes 2-1 pour Sochaux. Toulouse-Caen 1-0. Lens-Auxerre 1 partout. Arles-Avignon-Nancy 1 partout. S'il vous plaît, ne critiquez pas notre championnat. Montpellier-Lyon 2-1 pour, Attention. pour Lyon. Lille-Lorient. Là, 6-3. je demande les applaudissements. Lille-Lorient 6-3. Alors là, bravo aux joueurs de ce match qui ont fait un match vraiment. Franchement, c'est un match extraordinaire. Lille-Lorient 6-3. Nice-Marseille 1-0 au bout du temps additionnel. Paris-Saint-Germain-Brest 3-1. Saint-Etienne-Bordeaux 2 partout. Des bons matchs dans cette 16e journée, surtout ce Lille-Lorient. On en reparlera avec notre petit débat sur Un Sceaux. bon match au parc aussi. Un bon match au parc, c'est tout. Après, un bon match au stade au Chaudron. On va parler d'un match chez Paris Saint-Germain-Brest. Paris Saint-Germain-Brest. On était à la sortie de l'entraînement il y a quelques jours au camp des loges. On a vu certains joueurs, on a pu leur parler en off, leur demander comment ça se passait. Et on a eu des petites déclarations, c'est rapide, mais ça fait toujours du bien, surtout quand on parle du PSG. Ouais, Greg, qu'est-ce que tu penses de la bonne forme actuelle du PSG ? Je pense que ça vient du collectif avant tout. Ouais. C'est que, on s'entend tous super bien, on a une année de plus en commun aussi, de vécu, et ça se voit. En même temps, les arrivées de Néné et de Mathieu Bonnemer sont vraiment un plus ajouté techniquement, et voilà, la bonne forme du moment est là, à mon avis. Et qu'est-ce que tu penses de la bonne forme actuelle du club, la bonne ambiance, tout ça ? C'est que du positif, Ouais. en tout cas, on travaille pour ça, et c'est vrai qu'on s'entend très bien. Et un petit prono pour samedi prochain ? Victoire. Victoire ? Ouais. Bah, je te remercie. On va te retrouver dans l'équipe première bientôt. Guillaume, tu seras là au projet Sport Live la prochaine fois avec Alou Diarra ? Je sais pas. Parce qu'il m'avait dit qu'il allait t'inviter. Bah, on Parce qu'en verra fait, je bien. travaille pour eux. Et Ouais. qu'est-ce que tu penses de la bonne forme actuelle du PSG ? Bah, on est bien. Alors, dans ce petit sonore, on a eu du Grégory Coupé qui a été très gentil, qui nous a voulu nous dire quelques mots. On précise que ce n'est pas nous qui avons mis la musique, c'était la musique Il des écoutait bien joueurs. Nostalgie. Alors, nostalgie pour couper, Booba pour... Samy Traoré. Alors, il a déclaré que la bonne forme actuelle, elle était due aux résultats sportifs, c'est normal. Et surtout au recrutement. Ouais, aussi. au recrutement. En deuxième, on a eu Jean-Yves Maurice pour son retour dans le groupe. Jean-Yves Maurice ne fait plus partie du groupe parisien. Il y a 2-3 petites rumeurs qui tournent sur Jean-Yves Maurice. Il serait blessé officiellement aux adducteurs. Selon certaines sources à nous trois, Jean-Yves Maurice serait en dépression. C'est très très grave. Jean-Yves Maurice serait en dépression en partie dû à son salaire.
7 Ah, 000 son euros, temps de jeu aussi. 7 000 euros par mois, ce qui est très bas pour un joueur de Ligue 1 qui tourne autour de 35 000 euros. On va pleurer pour lui. On S'il va est pleurer vraiment pour en lui. dépression à cause de son salaire. Pour autre chose, pour son temps de jeu, qui n'est vraiment pas extraordinaire. Jean de Maurice qui a participé à 23 matchs du PSG l'année dernière. Cette année, on ne le revoit plus. Un petit mot en 2 secondes, une virgule, Jean de Maurice. Joseph, c'est. Bah, c'est dommage parce qu'on avait l'impression que pendant la préparation du PSG, il était assez bon. Donc ouais, c'est quand même étonnant quoi. Mais après, évidemment, Paris, ils ont eu un 11 titulaire qui tournait vraiment bien. Est-ce qu'il allait